préfet du département de Korogo, mais également superviseur du comité d'organisation de ces Jeux, Madame le chef de cabinet de mon autre ami et frère, le ministre Diawara, ministre de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur et de la formation et de la recherche scientifique, ministre donc de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui le représente ici. Monsieur le directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, donc l'OASU, Monsieur le maire de la commune de Korogo, cher aîné Lazeni Koulibaly, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université Péléphorogon, et à travers lui, je voudrais saluer l'ensemble des présidents d'universités publiques ou privées qui sont présents physiquement ici ou leurs représentants, Monsieur le directeur du COUCA, le Centre régional des œuvres universitaires donc de Korogo, mais avec lui, tous les présidents de cours ici présents ou représentés, honorables chefs traditionnels, notamment la délégation qui représente Monsieur le chef de canton, Éminence, Messieurs les guides religieux, Mesdames et Messieurs les membres des différents cabinets ministériels qui sont ici présents, Mesdames et Messieurs les athlètes, mais surtout tout le personnel d'encadrement de ces chers athlètes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Cela a été dit ici par mes devanciers, c'est sans hésiter que j'ai accepté donc de parrainer cette troisième édition des Jeux universitaires de Côte d'Ivoire, mais le DG de l'OASU l'a dit, en fait c'est la 7e édition, les autres ayant été combinés avec donc les Jeux scolaires. Je me réjouis en tout cas de l'organisation de ces Jeux ici à Korogo, de cet événement sportif au plan national. Il faut dire que la reprise de ces événements est, de notre point de vue, la mise en valeur d'un processus d'encadrement de la jeunesse scolaire et estudiantine voulu par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a une vision pour chacun des départements de la vie socio-économique et politique de notre pays. Chacun des ministres que nous sommes a, sous la direction du Premier ministre Patrick Achie Jérôme, a la responsabilité de transformer en action cette vision du chef de l'État. Et puisque nous sommes ici à Korogo, puisque nous sommes ici à l'université Péléphorogon, je voudrais m'arrêter juste un court instant sur la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Notre pays dispose aujourd'hui de 8 universités publiques. Vous avez l'université Félix Houphouët-Boigny, vous avez l'université Nandu à Bourgois, ancienne université à Bourgois-Djamé, vous avez l'université Péléphoro de Korogo nous sommes, vous avez l'université Alassane Ouattara de Bouaké, vous avez l'université Lorion Guédé de Daloa, vous avez l'université de Mans qui a ouvert récemment, tout comme l'université de San Pedro, cela fait 7, mais on oublie très souvent l'université virtuelle qui est la 8e université de notre pays. Si vous faites le décompte
ça fait bien 8 universités. Mais sur ces 8 universités, Alassane Ouattara en a construit 7. La seule qui n'a pas réalisé, c'est l'ancienne université d'Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais toutes les autres universités sont l'œuvre du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous nous souvenons, quand il annonçait son programme de gouvernement, il nous avait promis 5 universités. Oui, il y en a qui en ont ri sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 7. Il a dépassé le nombre d'universités promises, tout comme il a dépassé le nombre de toutes les réalisations qu'il avait promises à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, en termes de centre de santé, en termes d'infrastructures routières, en termes de ponts. Non, je n'entrerai pas dans les détails. Je vais juste m'arrêter à l'université, à l'enseignement supérieur. Et si j'y ajoute l'université de Bondoukou, qui doit ouvrir en 2023, parce que les travaux sont quasiment achevés, et l'université d'Odiéné, pour laquelle les financements sont déjà trouvés, ça nous fera 10 universités. Alassane Ouattara nous l'a construit 9 dans notre territoire. Et cela en moins de 15 ans. Là où le président Félix Houphouët-Boigny, après 40 ans, nous avait offert une université, Alassane Ouattara, en moins de 15 ans, nous en avons offert 9. Et ces réalités, elles sont à tous les niveaux de notre société. Monsieur le directeur général de l'OASU, en procédant à la restructuration du secteur des sports scolaires et universitaires, vous aussi, à votre échelle, sous la direction du ministre des Sports, mais vous avez plusieurs tutelles, le ministre de l'Éducation également, et tout le secteur de l'éducation de façon générale, et bien vous transformez en action la vision du président de la République qui veut offrir à notre jeunesse un autre cadre performant et sain de formation citoyenne, d'encouragement à l'effort, à l'esprit d'excellence, tout en améliorant donc son bien-être et sa santé. À ce sujet, je prends en compte tous les bienfaits du sport que Madame le chef de cabinet a bien voulu dire ici quand elle était au pupitre. Ainsi, vous l'avez annoncé vous-même, il y a eu environ 3000 athlètes. 561 sont parvenus à ce niveau de la compétition, avec notamment la participation de 13 structures d'enseignement supérieur sur les 50 que compte le pays. Je voudrais tout simplement vous dire bravo. À vous et à tous ceux qui ont permis d'organiser ces journées. Dire bravo à toutes les structures qui ont pris une part active à l'organisation de cette saison sportive. Et de façon locale, saluer le superviseur de ces journées, le préfet de région, M. André Kono, que nous connaissons comme un homme de terrain, comme un homme rigoureux, comme un homme particulièrement efficace. Je me suis tenu informé de la cérémonie d'ouverture à laquelle malheureusement je n'ai pas pu prendre part pour les contraintes de calendrier. Mais je voudrais saluer le comité d'organisation d'avoir accepté de décaler les phases finales d'un jour afin de me permettre d'être là avec vous, de communier avec vous parce que je tenais à participer avec vous à ces journées. Des informations que j'ai eues, je sais que ce lancement était un franc succès et le niveau des compétitions particulièrement appréciable. C'est le lieu donc de féliciter tous mes collègues du secteur éducation-formation
pour tout ce qu'ils mettent en œuvre et qui ont permis d'arriver à ces résultats. Il faut l'avouer, il est beaucoup plus facile de construire, de créer que de réhabiliter. Et cela est valable dans tous les domaines, et particulièrement pour le secteur des sports scolaires et universitaires qui était dans un état de dépréciation avancée pour plusieurs raisons qui se conjuguaient. Il y a d'abord la longue crise que notre pays a connue, qui a fait que les priorités ont complètement changé. Même l'école à un moment n'était plus une priorité et nous continuons d'en payer le prix. Il y a la démotivation des acteurs, je dirais que cela a pu entraîner. Il y a les questions de manque de financement, parce que là aussi, face à cette crise, les financements ont changé de priorité. Tout cela a provoqué une dégradation avancée des infrastructures. Que dire du déficit de matériel et d'équipement? Bravo donc à la loi SU. Bravo d'avoir su opérer cette renaissance des sports universitaires et scolaires. Nous sommes les fruits de loi SU. Nous nous souvenons encore avec nostalgie ces compétitions les mercredis essentiellement, puisqu'on n'avait pas cours les mercredis. Aujourd'hui, tout le monde salue le Zouglou, mais c'est avec les comités d'ambiance facile que le Zouglou est né. Ils étaient présents autour de toutes les compétitions, tambourinant, galvanisant les acteurs, trouvant les paroles justes pour les motiver. Nous sommes les fruits des compétitions de l'OASU, notre génération. Et ça nous manquait. Parce que vous l'avez dit, je ne voulais pas reprendre tout ici, c'était dans mon intervention, mais c'était un facteur de passage, c'était un facteur de cohésion, c'était un facteur de rivalité saine. C'est vrai, bon, de temps en temps, on se chamaillait un peu, on n'était pas d'accord avec les arbitres, ça se terminait par quelques pugilats, mais tout ça participait justement de la fièvre, de la ferveur avec laquelle nous participions à ces compétitions. Témoin aujourd'hui de ce qui se passe, je mesure tout ce qui a été mis en œuvre pour parvenir donc à ces résultats et je nourris l'espoir que ces compétitions sportives redeviennent très rapidement ce qu'elles étaient à notre époque. Déjà le simple fait de les rendre tournantes permet à nos jeunes frères de découvrir d'autres régions de notre pays. Et je suis sûr que si on les interroge, il y en a parmi eux qui arrivent à Korogo pour la première fois. Et ils découvrent une ville agréable, une ville propre grâce à l'effort du maire, une ville où les populations sont accueillantes, une ville où il y a toutes les infrastructures, une ville où il fait bon vivre. Je voudrais donc pour ma part saluer le mouvement sportif scolaire universitaire et me rassurer de ce que je me joindrai désormais au plaidoyer que les ministres du secteur éducation-formation mènent au quotidien pour l'amélioration de l'environnement de cette partie. Je vous l'ai dit, monsieur le directeur de cabinet, lorsque nous étions en privé, que je suis désormais un ardent défenseur du sport à Korogo, comme je l'ai été pour l'école à Korogo, comme je le suis pour la santé à Korogo. Le sport peut désormais compter sur moi, je serai aux côtés de toutes ces initiatives. J'avais quelques doléances, mais vous m'avez rassuré. J'avais parlé de la mise à niveau des infrastructures sportives, mais vous m'avez dit qu'il y a un grand plan de réhabilitation de toutes les infrastructures qui sera lancé à partir de 2023. Je redis cette doléance, mais en même temps, quand j'annonce ça à tout le monde, c'est une façon de dire qu'on vous attend à partir de 2023 pour voir donc la réhabilitation
de toutes les infrastructures sportives, donc à l'échelle du pays, mais particulièrement celle de Congo. L'heure n'étant pas au discours, mesdames et messieurs, je voudrais donc, au moment où je termine mon intervention, prendre à mon compte tous les conseils qui ont été donnés donc, aux athlètes par monsieur le directeur de cabinet lors de son intervention et procéder au lancement des finales de cette 3e édition des Jeux universitaires de Côte d'Ivoire ici à Korogo. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour monsieur le ministre de la communication, de l'économie numérique.